Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Alors vous êtes directeur commercial associé d'Aplus Finance et nous nous retrouvons, comme à pareille époque l'année dernière, pour voir ensemble deux produits d'investissement d'Aplus Finance qui servent à réduire son impôt sur le revenu. Il s'agit du FCPI Ambition Cross Border 2015 et de la Sofica Aplus Image 7. Mais avant de rentrer dans le détail, Guillaume, de ces deux propositions, parlons un petit peu d'Aplus Finance. C'est une société totalement indépendante. Tout à fait. Qui a 17 ans d'expérience. Création en 98, oui. Et elle regroupe 25 professionnels spécialisés dans l'investissement. Effectivement, la moitié de nos équipes s'occupe au quotidien d'investir dans les différents secteurs que nous finançons et l'autre moitié s'occupe de développer la société en termes de levée de fonds et puis pour la vie et l'administration de l'entreprise. Alors c'est une société qui se développe bien puisque vous avez 600 millions d'euros d'encours aujourd'hui. Effectivement, une cinquantaine de millions d'euros levés en 2015 et 600 millions d'euros d'actifs gérés. Et point important, vous avez une clientèle composée d'investisseurs particuliers mais aussi d'investisseurs institutionnels à hauteur de 42%. Effectivement, 42% de notre collecte cette année provient des investisseurs institutionnels qui travaillent avec nous sur un des 5 métiers que nous adressons. Le métier historique pour lequel nous avons plus de notoriété, c'est le financement des PME. Un autre métier historique, c'est la multigestion. Enfin, un métier que nous avons lancé en 2008 et nous y reviendrons, il s'agit du financement du cinéma à travers notamment les Sofica. Et puis un métier qui date de 2010, c'est le financement de l'immobilier, puisque nous sommes agréés pour gérer des OPCI et nous venons de closer un premier fonds de 100 millions d'euros levé auprès de l'institutionnel, avec comme sous-jacent les résidences seniors non médicalisées, sachant que nous le sommes le deuxième fonds sur cette thématique depuis le début de l'année. Donc vous avez des métiers identifiés dans lesquels vous êtes expérimenté, mais votre grande spécialité, pour le tout venant, pour le grand public, c'est tout de même de mettre sur le marché des produits combinant investissement et défiscalisation. Alors, commençons par le FCPI Ambition Cross Border 2015. Le nom est assez long. Quel est l'avantage fiscal de ce produit tout Alors l'avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu, puisque c'est l'actualité du moment, mais il serait aussi éligible pour l'ISF, en tout cas au titre de l'impôt sur le revenu, c'est une réduction d'impôt de 18% à concurrence d'un investissement plafonné à 12 000 euros pour un célibataire, soit 2 160 euros de réduction d'impôt, et un montant d'investissement plafonné à 24 000 euros pour un couple. Et là, c'est le double, donc c'est 4 320 euros de réduction d'impôt à travers cet investissement. Alors ça, c'est la réduction d'impôt, mais c'est un produit d'investissement, ne l'oublions pas. Alors dans quoi investit-on à travers Ambition Cross Border 2015 Vous avez raison, c'est avant tout un produit d'investissement. On a cessé de lancer des FCPI sur l'année 2014 et en 2015, on a souhaité relancer cette thématique-là parce qu'on a senti une vraie appétence de la part de nos investisseurs sur le fait de financer des PME jeunes et innovantes. On a donc fait un screening, enfin on a regardé un petit peu la base des investissements que nous avons réalisés historiquement dans des PME innovantes pour y chercher à identifier le point commun à celles qui se comportent le mieux. Et finalement, assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que celles qui marchent le mieux, ce sont celles qui ont très tôt pris le pas d'aller se développer à l'international. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider à se développer à l'international, c'est ça ? C'est tout d'abord d'identifier des PME qui ont vraiment dans leur business model, à la genèse de leur création, cette volonté d'aller à l'international et plus particulièrement aux États-Unis. Alors, comment vous faites concrètement pour les aider ? Alors, concrètement, on va leur apporter 2 choses. Du capital nécessaire. On va rentrer leur capital, leur apporter de l'argent pour qu'elles puissent continuer leur développement. Ou bien potentiellement de la dette. On a déjà eu l'occasion d'évoquer sur ce plateau notre expertise en termes de financement à travers de l'obligation convertible. On pourra aussi trouver ça à travers le FCPI Ambition Cross Border 2015. Mais on va surtout leur apporter des moyens, un réseau et puis une ouverture sur le marché américain à travers un marché qui... Et c'est un petit peu ce pourquoi on se focalise plus particulièrement sur le marché US. On a un marché de 350 millions d'habitants avec un niveau de revenu, même s'il y a certaines disparités, grosso modo avec un niveau de revenu important. Donc c'est une possibilité pour des entreprises françaises, parce qu'on finance avant tout et exclusivement bien sûr des entreprises françaises, mais qui vont pouvoir aller vendre leurs produits, leurs services sur un marché homogène de 350 millions d'euros, 350 millions de consommateurs, pardonnez-moi. Autre point important, quand on parle de l'univers du private equity et du financement de PME jeunes aux US, c'est le microcosme qui est autour de ça. Il y a une volonté et un investissement extrêmement important de la part des investisseurs particuliers au capital de PME non cotées. Des fonds de private equity, il y en a aussi de manière extrêmement
plus significative qu'il ne peut y en avoir en Europe et plus particulièrement en France. Donc tout cet écosystème favorise le développement de l'innovation et des PME jeunes aux États-Unis. Alors, si on parle un petit peu du risque, vous vous situez à quel niveau de la vie de ces entreprises? Est-ce que vous êtes des business angels? Est-ce que vous êtes des venture capitalistes? Qu'est-ce que vous êtes finalement? On n'est pas des business angels dans la mesure où toutes les sociétés que l'on va financer auront déjà commencé leur activité, vont avoir commencé à générer du chiffre d'affaires. Elles ne seront pas pour autant tout de suite rentables, pour un certain frange. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler le capital risque. Et puis on va aller jusqu'à la frange du capital développement sur des PME qui certes font du chiffre d'affaires, mais qui en plus sont rentables et qui pour l'instant s'étaient développées uniquement sur le marché français et qui vont souhaiter que nous les accompagnions pour aller à l'international et plus particulièrement aux États-Unis. Donc on aura un scope d'investissement qui ira du capital risque au capital développement. Pourquoi pas sur des PME aussi qui sont cotées sur les marchés éligibles à ce type de société. Mais par contre, là où nous n'irons pas, c'est sur ce qu'on appelle vraiment le venture, enfin le capital amorçage, les sociétés qui ne sont encore qu'au stade de projet. Ce ne sont pas ce que nous allons cibler. Combien de participations vous visez? Entre 15 et 20 PME en portefeuille dans le fonds. Si je souhaite souscrire et bénéficier de la réduction sur l'impôt sur le revenu, il faut que j'investisse avant le 31 décembre. Tout à fait. Avant le 31 décembre. Le minimum de souscription? C'est à partir de 1 000 €. Et la durée de vie du fonds? 7 ans, prorogeable 2 fois 1 an en fonction de la maturité des PME que nous aurons en portefeuille. Bon, parlons à présent de la Sofica A+, Image 7. Alors, on commence par l'avantage fiscal. Et là, il est très significatif. Il est très significatif. Encore plus significatif que celui qu'on vient d'évoquer. Effectivement, puisque là on parle d'une réduction d'impôt de 36% d'un montant investi, plafonné, lui, à 18 000 €, soit une réduction d'impôt de 6 480 €, indépendamment du fait que ce soit une souscription réalisée par un célibataire ou par un ménage composé de 2 personnes. Donc là, on est plus sur un produit de défiscalisation qu'un produit d'investissement si on doit comparer entre les deux. Tout à fait. Si on doit faire une analogie entre les FIP, les FCPI ou les Sofica, FIP et FCPI, ce sont des produits d'investissement qui ont une cerise sur le gâteau, qu'est cet avantage fiscal. La Sofica est avant tout un produit de défiscalisation, puisqu'on parle d'un montant, d'un taux de défiscalisation de 36%. Et on investit dans l'audiovisuel et le cinéma. Effectivement. Alors, la particularité de la gamme A+ Image 7, c'est la 7e Sofica que A+ Image lance cette année. A+ Finance a fondé la Sofica A+ Image 7. Elle va être conseillée par A+ Management. Et la thématique et le portefeuille, on va dire, de la Sofica va être composé à hauteur de 65% d'investissement dans le cinéma. On parle là donc d'œuvres qui vont passer en salle, et à hauteur de 35% d'audiovisuel. Donc là, on parle de téléfilms, de documentaires, animaliers, sportifs, enfin tout ce qui ne passera pas en salle, mais tout ce qui passera directement à la télévision. Alors c'est la 7e Sofica qu'A+ Finance fonde, vous l'avez dit. Quels sont vos plus beaux succès cinématographiques? Alors, il y en a eu un certain nombre, je ne vais pas tous les citer. Peut-être pour l'anecdote, le premier film que nous avons financé avec la première Sofica que nous avions lancée, il s'agit du film L'Arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis qui a reçu le plébiscite dont on a déjà entendu parler du public. Donc voilà, c'est un petit peu notre fer de lance et ça a été un petit peu notre plus belle réussite sur la première Sofica. Et puis sur la Sofica un peu plus récente, on a financé Dipan qui a eu la Palme d'Or l'année dernière à Cannes. Parlons un peu du produit en lui-même. Sa durée de vie, c'est 10 ans, c'est ça? Sa durée de vie, alors quand on constitue une société, puisqu'une Sofica est une société, on la constitue pour une durée de vie minimale de 10 ans. Dans les faits, l'actionnaire de la Sofica doit rester à son capital pendant 5 ans pour ne pas remettre en cause son avantage fiscal. Et la Sofica sera dissoute entre ces 5 ans et 10 ans. Bon, la date limite de souscription, là, pour bénéficier de la réduction d'impôt, c'est le 31 décembre. C'est le 31 décembre, avec, à la différence des FIP et FCPI, un montant maximum que nous pouvons lever à travers la Sofica, puisque nous bénéficions d'une enveloppe qui nous a été attribuée par le CNC et par Bercy de 5 millions €. Et ce montant maximal pouvant être atteint avant le 31 décembre. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi, tout à fait. Le minimum de souscription? C'est 5 000 €. Et le prix de la part, c'est 100 €. C'est 100 €, effectivement. Et le chiffre important, c'est 5 000 C'est 5 000 € minimum de souscription pour une réduction d'impôt maximale de 6 480 €. C'est bien ça. Tout est dit, Guillaume? Tout est dit. Guillaume, merci. Merci à vous.